L'ancien président américain Donald Trump est plus que jamais sous les feux de l'actualité. Son premier procès pénal s'est ouvert lundi à New York. Candidat déclaré du Parti républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre, il a choisi, comme on pouvait s'y attendre, d'exploiter l'événement en se présentant en victime de persécution politique. Pendant ce temps, l'homme qu'il cherche à détrôner, le président Joe Biden, part lui en Pennsylvanie pour courtiser l'électorat de cet État clé. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gaby Dorsil. L'État de Pennsylvanie a été la dernière étape de la campagne électorale de Donald Trump avant son procès qui s'est ouvert lundi 15 avril à New York. Il doit répondre de 34 chefs d'accusation. Il est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux, prétendument pour cacher une relation sexuelle avec la star du porno Stormy Daniels en 2006. Samedi, à Schnecksville, le candidat républicain pressenti a une fois de plus dénoncé l'affaire comme une chasse aux sorcières. Ce sont tous des procès Biden, vous savez, n'est-ce pas? Je suis fier de le faire pour vous. Amusez-vous bien en regardant. Comme il s'agit du premier procès pénal de l'ancien président, l'affaire sera examinée de près. L'analyste politique Calvin Dark. Je pense que jusqu'à présent, les juges pour la plupart et les procureurs ont fait du très bon travail en essayant de s'assurer que le traitement réservé à Trump soit aussi proche que possible de ce que l'Américain moyen atteindrait s'il se trouvait dans une situation similaire. Le gouverneur du New Hampshire, le républicain Chris Sununu, a déclaré dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC qu'il ne s'attendait pas à ce que l'affaire des pots de vin ait des conséquences politiques majeures pour Trump. Ils vont probablement reprendre la campagne et presque ressasser ce qui se passe. Ils vont essayer de jouer à la victime et cela a fonctionné pour lui. Dans le camp démocrate, l'attention du président Joe Biden a été pleinement mobilisée par des questions comme la réponse à l'attaque de samedi par l'Iran contre Israël, mais on s'attend aussi à ce qu'il batte campagne dans les jours qui viennent, avec une visite de 3 jours en Pennsylvanie. Le principal sujet de discussion, l'économie. Il va parler du fait qu'il y a des signes d'amélioration de l'économie, bien que le rapport sur l'inflation de la semaine dernière n'ait pas été bon pour l'administration. La protection des droits reproductifs est un autre sujet que la campagne de Biden a mis en avant et sur lequel elle pourrait continuer à se concentrer cette semaine, surtout après que Trump a déclaré la semaine dernière que la décision sur l'avortement devrait être laissée aux États. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump, 77 ans, a dû assister en silence au long et fastidieux processus de sélection des 12 jurés qui devront le déclarer à l'unanimité non coupable ou coupable, pendant que son rival, Joe Biden, laboure le terrain. M. Trump encourt en théorie une peine de prison, mais cela ne l'empêcherait pas d'être candidat au scrutin présidentiel du 5 novembre. Toutefois, et d'après des sondages, son soutien s'effriterait considérablement s'il était condamné, notamment auprès des républicains modérés ou des électeurs indépendants dont il a à tout prix besoin pour battre Joe Biden. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique.